allons lire un passage de la Bible qui vient soutenir tout ce que nous sommes en train de dire autour de la prière faite avec l'intelligence. On va prendre dans Proverbe le chapitre 28, verset 9. Il est écrit aussi, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ou en d'autres termes, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. » Remarquez bien. Et j'aimerais que nous comprenions le fond de ce verset 9 de Proverbe chapitre 28. C'est-à-dire, lorsque une personne ferme l'oreille à la parole de Dieu, ça sous-entend que la personne n'a pas écouté la parole. Et donc, la parole n'aura pas demeuré. Et lorsqu'il cherchera à prier, il ne priera jamais en accord avec la parole de Dieu. Alors, à ce moment, il va utiliser ses propres pensées. C'est pour cela que vous retrouvez beaucoup de gens qui prétendent prier. Je prends un exemple. Ils vous prennent 1 heure de prière pendant lesquelles ils ne parlent même pas à Dieu. Parce qu'à la base, étymologiquement, prier, c'est parler à Dieu. Pendant 1 heure, ils ne parlent pas à Dieu. Mais tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est chasser les démons. Chasser les démons. Nous ne sommes pas contre le fait de chasser les démons. Mais écoutez, je suis chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, j'ai un besoin précis. Je voudrais comprendre certaines situations. Et je me mets à prier. Je chasse les démons, pourquoi? Il faut faire très attention, mes chers frères. On passe beaucoup plus de temps ailleurs que dans ce que nous pouvons appeler fondamentalement la prière. Et donc, celui qui ferme l'oreille à la parole de Dieu, il n'aura pas écouté la parole de Dieu, il n'aura pas écouté la volonté de Dieu concernant un besoin, un problème précis. Et comme il n'aura pas écouté la parole de Dieu, lorsqu'il priera, il ne priera jamais en accord avec la parole de Dieu. Il va puiser ailleurs. Il va puiser dans ce que les hommes disent généralement dans leur prière. Il va répéter les mêmes erreurs qu'il entend à gauche et à droite. On va voir aussi dans Jean, le chapitre 15. Là, c'est encore beaucoup plus précis. Le verset 7, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, premier élément, ça veut dire, si vous êtes en moi, si vous avez cru en moi. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes né en Dieu. Vous êtes donc en lui. Et la deuxième étape, c'est laquelle? C'est que la parole de Jésus, ou les paroles de Jésus, doivent demeurer abondamment en vous. Et particulièrement pour ce passage de Jean 15, verset 7, quand on dit que mes paroles demeurent en vous, on parle particulièrement de Réma, la parole révélée. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la parole de Dieu demeurera en vous, la vie de cette parole sera votre partage. Vous comprendrez le secret derrière ce qui est écrit, qui a demeuré en vous, et c'est ça qui produit des résultats extraordinaires. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous auriez demandé en accord avec ce qui demeure en vous. Et qu'est-ce qui demeure en vous? La parole de Dieu. Jésus l'a enseigné à un autre endroit, toujours dans Jean, le chapitre 8. Je commence à partir du verset 30, il est écrit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent. Jésus prêchait à un certain endroit, il y avait des Juifs qui écoutaient ce que Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il y a eu un groupe de Juifs qui avaient cru. Écoutez le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, remarquez qu'il ne parle plus à tout le monde en général, mais là il parle particulièrement à ceux qui avaient cru. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que Jésus nous recommande-t-il de faire après avoir cru en lui? Est-ce de commencer à courir à gauche, à droite, cherchant délivrance, cherchant ceci ou cela? Ou bien il faut demeurer dans la parole? Parce que vous avez acquis une nouvelle vie. Et le seul élément qui peut vous expliquer la vie dans laquelle vous êtes, c'est cette parole ici. Et lorsque cette parole va demeurer en vous, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire que vous aurez l'entendement, la compréhension, vous aurez la révélation. Voilà ce qui va amener la délivrance. Non, on n'a pas dit qu'on imposera les mains sur vous pour que vous soyez guéris. On ne parle pas de prière ici pour la délivrance. On ne parle pas ici de jeûne pour aboutir à la délivrance. Mais on parle de la parole qui demeure en toi. Cette parole peut te délivrer, c'est-à-dire t'affranchir. De quoi? Des temps et des circonstances de la vie. Voilà pourquoi, mes chers frères, vous devez avoir un élément de la parole afin de commencer la prière. Ne vous précipitez pas à prier sans avoir la parole qui correspond au besoin qui est en face de vous. Si vous n'avez aucune parole, alors en ce moment-là, votre prière sera composée des paroles vaines. Et à une parole vaine, la réponse sera vaine. Tout à fait. Alors on va prendre un élément qui prouve ce que nous sommes en train de dire. On va aller dans Daniel, au chapitre 9. Vous allez remarquer que Daniel a prié parce qu'il avait un élément de la parole afin qu'il atteigne le but qui était devant lui. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, à partir du verset 2, il est écrit: la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Il a vu dans des livres, c'était des rouleaux, les écrits des prophètes. Voyez-vous? Il va découvrir un trésor. Il va découvrir un élément qui va lui donner une raison devant Dieu de prier pour la délivrance d'Israël. Rappelez-vous qu'à l'époque de Daniel, Israël était en captivité à Babylone. Et cette captivité avait une durée. Il y avait un temps qui avait été délimité. Mais aussi longtemps qu'on n'avait pas découvert cet élément, il était difficile de prier pour espérer être délivré. On va revenir dans Daniel. On va aller dans Jérémie, le chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. On va prendre le verset 10, il est écrit. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard la bonne parole, ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu-ci. À quel moment est-ce que Dieu allait accomplir sa parole? Lorsque les 70 ans seront écoulés. Voilà la clé. Israël pouvait beau prier à Babylone, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, 30 ans, 20 ans, il n'allait pas avoir la délivrance. Et donc, il devait d'abord découvrir la clé. Quelle est cette clé? Il faut que les 70 ans s'écoulent. Et comme par hasard, mais je pense qu'il a été conduit par l'Esprit, Daniel, dans la première année du règne de Darius, il dit, moi, Daniel, je vis dans les livres. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cette prophétie de Jérémie, qu'au bout des 70 ans, je me souviendrai de mon peuple. Lorsqu'il vit cela, la Bible déclare exactement ceci. Daniel 9, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Et comme c'était un habitué des Écritures,
C'était un jeune homme qui était plongé dans les Écritures, et c'est de là qu'il a pu avoir cette parole qui a demeuré en lui, et c'est au travers de cette parole qu'il a maintenant revendiqué ses droits. Parce que c'était la 70e année, justement. Il fallait qu'Israël sorte de Babylone. Mais n'eût été cette découverte, la prière de Daniel allait être motivée par quoi? Remarquez, lorsqu'il a vu cela et qu'il a reçu l'information, le verset 3 nous dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Il a recouru à la prière quand? Lorsqu'il a reçu la parole. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 6, 18-19, « Priez pour moi par l'Esprit afin qu'il me soit donné une parole. » C'est cette parole-là qui va motiver votre prière. C'est au travers de cette parole inspirée venant du Seigneur que vous allez vous appuyer, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et donc Daniel va tourner maintenant la face vers le Seigneur et il va se mettre à prier sur base de cette information que Jérémie avait déjà mis par écrit. Jérémie avait déjà le message. Si nous revenons un peu plus en arrière au début, dans Exode, lorsqu'Israël va aller en captivité, dans Genèse, Dieu va déjà dire à Abraham que mon peuple sera en captivité en Égypte pendant 400 ans. Mais vous remarquerez que Israël est sorti d'Égypte à 430 ans plus tard. Pourquoi 30 années de plus? 30 années de souffrance inutile. Parce que personne ne s'est rappelé de la parole qui avait été dite à Abraham. La saisir, l'utiliser de manière à ce que, à la 400e année nette, que la délivrance d'Israël se manifeste. Contrairement à Daniel, lui était plongé dans les Écritures. Lorsque vous lisez la Bible, il faut connaître les informations. Vous devez avoir la compréhension. Au travers des Écritures, vous allez comprendre que la fin de votre esclavagisme avait déjà eu lieu. Imaginez que Daniel ne soit pas plongé dans les Écritures et qu'il n'ait pas découvert cette information. Je pense que 70 ans passeraient. C'est comme toi qui me suis en ce moment. Tu n'es ni lié ni maudit parce que tu es en Christ. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as pas les informations. Mon peuple périt, faute de connaissance. Lorsqu'on parle de périr, on veut simplement faire allusion à des conséquences néfastes, des conséquences négatives qui arrivent à ta vie, alors qu'en réalité, ce sont des choses qui ne devraient pas t'arriver. Je prends un exemple. Quelqu'un qui meurt subitement d'un accident à 15 ans, c'est tout le monde qui dira, mais pourquoi un si jeune mourir à cet âge? En fait, une telle mort, c'est périr. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, vous périssez. Parce que ce ne sont pas des choses qui devraient vous arriver, mais suite à votre ignorance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, la Bible déclare que Dieu aussi vous rejette. Mais Jérémie, plutôt Daniel, était plongé dans les Écritures. Quand il a reçu l'information, c'est alors qu'au verset 3 du chapitre 9, il dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. » Il n'a pas prié avant l'information. Il n'a pas prié avant la parole. Il faut que la parole vienne. Il faut que tu reçoives la parole au travers de laquelle tu vas changer le temps et la circonstance qui est devant toi. Et pour le cas d'espèce, ils étaient esclaves. Et dès lors qu'il a commencé à prier, lui-même reconnaît un fait. Vous pouvez lire cela vous-même quand vous allez au verset 10. Daniel dit, « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. » Voilà la cause, la raison de leur esclavagisme. Ils n'ont pas suivi la loi et ils n'ont pas écouté la parole. Et lorsque vous écoutez la parole, croyez-moi, il y a quelque chose qui est en train de se faire.
Parce que la parole de Dieu ne sort jamais sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel cela a été proclamé. Au verset 11, il dit, « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Dites-moi, en quoi est-ce que le peuple de Dieu pouvait vivre la conséquence de cette malédiction? Parce que leurs ancêtres, notamment Abraham, n'étaient pas l'objet d'une malédiction. Il était l'objet d'une bénédiction. Béni qu'il était. Ses descendants devraient aussi être bénis. Mais l'erreur était laquelle? Ils se sont détournés de la voie de l'Éternel et de la parole que Dieu a prescrite pour leur vie et pour leur marche. C'est alors que s'en est suivi autant de malheurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe le sorcier, comme on le dit souvent, qui est derrière ton problème, mais lorsque tu reviens à la parole de Dieu, tu l'appliques dans ta vie, il n'y a aucune force des ténèbres qui peut te vaincre, parce que la parole de Dieu, c'est la puissance au-dessus de toutes les puissances. Il y a sagesse et puissance dans la parole de Dieu. C'est à nous maintenant de trouver les informations, les éléments qui nous donnent raison, que nous ne devons pas vivre cette situation. Lorsque vous avez ces éléments, alors priez en accord avec cela. Je rentre un tout petit peu dans Jérémie 29, verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu-ci. 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi, mais c'est toi qui allais loin du Seigneur. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Pratique la parole, crois en cette parole. Exerce ta foi, applique-la en cette parole et tu verras des résultats. On va prier comme d'habitude. Je voudrais que le problème qui te tracasse, que le Saint-Esprit te fasse grâce de trouver une parole de l'Écriture sur base de laquelle tu vas t'appuyer afin de motiver ta prière. Comme l'a fait Daniel, il avait l'habitude de sonder les Écritures. Et un beau jour, il va rencontrer un verset, bon, on peut l'appeler ainsi, une parole écrite de la prophétie de Jérémie, qui lui disait qu'au bout de 70 ans, Israël ne peut plus rester à Babylone. Et lorsqu'il a eu l'information, il s'en est saisi et c'était leur sortie. C'était leur délivrance. Je prie en ces instants afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, afin qu'il t'apporte la connaissance de sa parole. De telle manière que devant chaque situation, que tu aies un ainsi, dit l'Éternel, au travers duquel tu peux changer le temps et la circonstance qui est devant toi. Dans le nom de Jésus, je proclame que le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous enseigner, de nous instruire, de nous guider dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est ta parole. Seigneur, merci de le faire pour mon frère, de le faire pour ma sœur, tous ceux qui me suivent en ces instants. Qu'il en soit ainsi dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.